Salut à tous, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 7 Deadly Sins Origins. On a eu une nouvelle lettre des développeurs qui était pas du tout prévue ce matin avec l'explication par rapport au système de combat. Avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, merci à ceux qui le mettent et qui soutiennent la chaîne, ça aide énormément, surtout que je n'ai pas la fonctionnalité de boost sur celle-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes hype par le jeu. Je vous invite aussi à checker la vidéo que j'ai sortie hier qui précise un petit peu mes attentes et mes craintes par rapport à celui-ci. Pour en revenir au système de combat, on va pas se mentir, jusqu'ici c'était un système qui était assez mystérieux parce que les derniers gameplays du jeu que l'on a, ça date de 2023, on s'en doute, le système a changé un petit peu. Dans les derniers trailers, on avait des petites phases très rapides, mais on n'avait pas non plus énormément d'explications. Dans la lettre des développeurs d'aujourd'hui, ils reviennent un petit peu sur le système et vous allez voir qu'il y a des informations vraiment très intéressantes. Pour rappel, le Tokyo Game Show démarre demain, on aura normalement pas mal d'informations ainsi que du gameplay sur 7DS Origins. Je vous ferai évidemment pas mal de vidéos pour parler un peu de tout ce qu'ils vont nous annoncer et aussi si jamais on a du gameplay et tout qui est intéressant, je vous ferai des petites reacts à côté. Pour ce qui est de la lettre des développeurs, sachez déjà qu'on a appris une petite chose. On a eu quelques images aussi en plus que je vous mettrai dans la vidéo, mais la première chose, c'est qu'on a appris en fait que chaque personnage serait lié à 3 types d'armes différentes. Ça, on le savait déjà, mais il faut savoir en plus de ça que chaque arme va apporter son élément au personnage. Donc ici, ça serait pas directement le perso qui aurait un élément. Par exemple, Tristan, on a vu qu'il pouvait utiliser le feu dans les gameplays. Eh bien, dites-vous qu'il peut très bien aussi utiliser le vent ou autre. Ils ont aussi travaillé sur 2 systèmes. On a déjà les compétences de relais. En gros, c'est des compétences qui vont s'activer lors du changement de héros et consommer une jauge qui se remplit via les attaques et compétences normales. C'est un petit peu finalement comme les intro skills qu'on peut avoir sur certains jeux. Ces compétences ne vont pas seulement servir à infliger des dégâts, mais elles peuvent aussi contrer certains patterns de boss ou bien apporter des bonus aux alliés. Donc déjà, ça c'est bien parce que ça veut dire que les switches, ça sera pas seulement par rapport aux éléments, ça va aussi permettre de rendre les combats un petit peu plus dynamiques comme sur Withering Wave par exemple avec les intro skills. Ce n'est pas tout parce qu'il y aura aussi un système de burst qu'on va appeler déchaînement dans cette vidéo, je ne sais pas s'ils vont le traduire comme ça exactement. En gros, c'est un système qui va mettre l'accent sur la synergie entre les attributs élémentaires et la combinaison de héros. Comme je vous l'ai dit, dans le jeu, chaque arme possédera son élément et la jauge de burst va se remplir en enchaînant des attaques du même élément. Ça me fait un petit peu penser personnellement à la jauge d'anomalie qu'on a sur Zenless Zone 0. Une fois que ce déchaînement sera activé, elle va déclencher des effets uniques selon l'élément utilisé. On peut imaginer par exemple que si vous mettez l'élément feu, ça va permettre de brûler l'adversaire, la glace ça permettra de geler, etc. Ils disent qu'ils travaillent encore sur ce système pour encourager la création d'équipes variées autour des synergies élémentaires. Au vu de comment ils tournent leurs phrases, on peut aussi se dire qu'il y aura très certainement des réactions qui vont se créer entre les éléments, parce que c'est vrai qu'ils ne l'ont pas précisé ici, mais j'imagine que si tu utilises du feu sur de la glace, ça va créer une espèce d'évaporation comme on peut avoir sur Genshin ou autre. A voir évidemment la manière dont on va récupérer les armes, parce que ça, c'est vrai que c'est un très gros point d'interrogation. Ça a l'air très intéressant le système de combat qui en fait varie les éléments de nos persos par rapport aux armes, mais faut pas que ça soit trop compliqué à récupérer. Ils nous disent aussi que ces systèmes de combat ont été conçus pour s'intégrer aux nombreux affrontements de boss que l'on rencontrera dans le jeu. Chaque boss aura évidemment ses propres mécaniques stratégiques afin de proposer des combats variés et stimulants. On a 3 exemples différents qui sont donnés ici. Déjà, le démon rouge va utiliser de puissantes attaques de zone, mais de bonnes compétences de relais, donc les tag skills dont il parlait avant bien placés, permettront d'interrompre ses frappes et de contre-attaquer. Le démon gris quant à lui, on l'avait déjà vu dans les gameplays de 2023, il n'a pas l'air d'avoir énormément changé parce qu'en gros ils nous disent que dans une phase du combat il pourra prendre son envol et on devra évidemment lancer des attaques de certains héros pour le faire tomber. On avait vu dans les gameplays de 2023 que Gil Thunder était utilisé contre lui par exemple parce qu'il pouvait balancer une lance électrique pour le faire tomber. Le troisième boss dont il nous parle c'est l'Albion qu'on avait vu dans les trailers de la Gamescom par exemple. On avait déjà vu un petit peu comment ça allait se passer en termes de combat. Il aura 3 phases différentes, on ne peut pas le vaincre uniquement avec des attaques et des esquives classiques, donc ça va vraiment permettre de créer des combats différents de ce qu'on peut voir ici avec les 3 boss qu'il mentionne, et
En gros, pour lui, il faudra exploiter les éléments du décor qui apparaîtront au cours de l'affrontement. Dans le trailer de la Gamescom par exemple, on avait vu qu'on utilisait une arbalète qui était sur le terrain pour le faire tomber en attaquant son cœur. C'est tout ce qu'ils nous disent par rapport au système de combat. Personnellement, je suis plutôt content parce qu'en vrai, le système de combat avait l'air très classique de base. On n'avait pas énormément de gameplay qui nous montrait des trucs un petit peu différents. Ici, c'est vrai que ça a l'air quand même d'être recherché un minimum, même si ça reste des choses qu'on a déjà vues dans d'autres jeux, bon c'est à peu près logique, hein. On va pas se mentir, tous les jeux maintenant reprennent des petits éléments à droite à gauche pour créer un mix un petit peu de tout qui fonctionne. Hâte de tester un peu ça, sachez aussi qu'ils nous ont donné quelques éléments par rapport au Tokyo Game Show et ce que l'on va voir. Déjà, les systèmes et les boss qui sont évoqués ici seront révélés pour la première fois au TGS 2025, donc on aura très certainement des gameplays qui nous montreront les tag skills, etc. Il y aura dans leur démo 12 héros jouables, on n'a pas la liste pour le moment, mais on peut imaginer que c'est un peu ceux qu'on a vus dans les différents trailers, Meliodas, Merlin, etc. En termes de zone, ils auront la forêt du roi des fées, ça c'est cool, c'est une zone qu'on a très peu vue dans les trailers et en tout cas on n'avait pas vu de gameplay pur dedans. Les visiteurs pourront tester un petit peu l'exploration du monde ouvert, j'espère qu'ils nous mettront aussi des gameplays sur internet histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Et évidemment, en explorant, ils pourront tester différentes montures, on l'a vu, les montures ont l'air assez important dans tous les trailers qu'ils ont montré du jeu pour le moment. Très hâte d'être demain pour en voir un petit peu plus sur le jeu, sachant que normalement on aura vraiment les grosses annonces demain et pour les autres jours ça sera surtout du gameplay. Je vous ferai plein de vidéos pour parler de tout ça, grosse vidéo demain avec les news, les autres jours ça sera sûrement des reacts au gameplay pour en parler un petit peu et voir comment est le jeu aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner votre avis sur le système de combat qu'on a vu aujourd'hui, en espérant en voir évidemment plus dans les prochains jours. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.